Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble le script npm et la commande line interface. Si vous vous souvenez, au début de cette formation, on a vu ensemble qu'il était possible de lancer les scripts, plutôt les lancer les tests depuis notre terminal avec la commande line, avec la ligne de commande. Pour cela, il suffisait de renseigner quelques informations comme le type de navigateur, si on voulait le voir en mode headed ou bien headless, c'est-à-dire en arrière-plan et ainsi de suite. Cependant, ces lignes de commande qu'on avait vues, voici un exemple de ces lignes que je vous ai mis au niveau du support de formation, eh bien, ça nous prendrait énormément de temps. Faisons par exemple en sorte maintenant de lancer le fichier test que j'ai devant les yeux. Je mets le nom. Je sélectionne le navigateur sur lequel j'ai envie de voir s'exécuter mon test, mon fichier. Et je lui précise que j'ai envie de le voir, le navigateur qui s'affiche. Donc, vous voyez le temps que ça m'a pris. Quand vous serez en phase de recette ou bien surtout au moment où vous êtes en train de rédiger votre script, eh bien, ça va vous prendre énormément de temps si vous devez refaire ça d'une manière manuelle. Et c'est là déjà je lance le script pour voir que ça marche. Si j'ai envie de faire un raccourci qui me permettrait de lancer ce fichier test directement, c'est là, à ce moment-là, que je vais avoir besoin des scripts npm. Pour cela, je vais aller sur le fichier package.json et on a notre partie, une partie bien. Et c'est au niveau de cette partie-là que l'on pourra agir. C'est-à-dire, je vais prendre la commande que j'ai exécutée plus tôt, je vais venir ici au niveau du script et je vais lui donner un nom. Dans mon cas, bien, j'aimerais l'appeler run, ou plutôt, je vais lui donner uniquement le nom du fichier de test, c'est-à-dire 05 test. Et ça me suffit. Pour moi, c'est parlant. Je mets la commande devant et je sauvegarde. Une fois que c'est fait, je viens sur mon terminal. Je viens sur mon terminal, je tape npm run et je lui donne le nom du raccourci que je viens de créer, du script, et je lance. Et comme vous pouvez le voir, là, il est en train de retourner. Alors, j'attends que le test exécute. Ça, c'est le nom qu'on a donné. Et ça, c'est la commande qui est enregistrée au niveau de notre fichier package JSON dans la rubrique script. Voilà. Et ça vous permet d'avoir un gain de temps énorme. Il faut savoir que quand vous êtes en phase de recette, pardon, et qu'il y a une release qui a été lancée en environnement de qualification, vous aurez besoin d'exécuter les tests les tests de non-régression qui sont en relation avec cette release. Là, dans votre cas, si les end-to-end fail ou bien sur la CI/CD, sur la CI, eh bien, vous allez devoir le lancer de manière manuelle. Et pour le lancer de manière manuelle, ben, vous allez avoir besoin de ce genre de scripts qui vont vous permettre via une configuration donnée, de lancer votre test et de s'assurer que l'ensemble des steps sont ouverts, ainsi qu'il n'y a pas eu de régression. Devoir à chaque fois écrire toute cette ligne, ça peut être embêtant pour vous. Il peut qu'il y ait des oublis, donc privilégiez ce type de raccourci. Il y a aussi la possibilité que l'on puisse avoir plusieurs types de scripts. Je vais en faire un autre, mais avec un navigateur différent. Et là, je vais faire un autre fichier de test. Je vais mettre celui-là, le fichier numéro 6. Et je vais changer de navigateur.
On est bon. Du coup, je viens ici, je le lance, je l'enregistre. Parfait. Je le relance. npm run 06 test. Parfait. Il y a aussi la possibilité de cumuler plusieurs tests, c'est-à-dire, prenons l'exemple du fait de vouloir lancer le test 5 et 6 en une seule touche. Je vais l'appeler test all. Et vous remarquerez, je vais cette fois-ci prendre, c'est non, pas la peine de prendre l'ensemble du script. Et entre les deux, je vais mettre ça. Je sauvegarde. Run. Test. Alors, les majuscules, c'est très important de garder le même. Alors, excusez-moi, j'ai raté un truc. C'est qu'il fallait que je mette ici ça. Parfait. Et là, je relance. Et on a le premier qui s'ouvre avec Chrome et le deuxième qui s'ouvre avec Firefox. Parfait. Parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette partie-là vous a été utile. Ça fait partie des choses que vous allez voir quand vous êtes dans le milieu professionnel. Même si c'est pas vous qui faites l'automatisation des tests, eh bien, parfois on va vous donner certaines lignes de commande à exécuter. Et là, je pense que vous avez une idée sur comment est-ce que ces lignes de code ces lignes de commande sont configurées au niveau de Playwright pour pouvoir lancer des tests de manière la plus rapide qu'elle soit. Sachez que généralement, les tests sont tout le temps exécutés en mode headless, c'est-à-dire en arrière-plan dans l'environnement professionnel. Comme ça, vous n'allez pas être choqué si vous voyez ça devant vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Au revoir.